En fait, j'ai l'impression que le titre Ovary m'est venu d'un trait directement, de manière assez spontanée, dès que j'ai dû livrer les toiles à la galerie. Et d'un autre côté, en fait, le titre à la base était un peu plus long, c'était Ovary si tu savais. Et je me suis rendu compte que Ovary suffisait parce que c'est un terme assez… en fait, ça représente de manière assez évidente tout en étant pas vraiment clair. Et j'ai mis le O, alors la première partie c'est O avec un H entre parenthèses. C'est un peu l'interjection O qui est le choc, l'étonnement, un peu tout ce qui est un peu honteux qu'on veut cacher entre parenthèses. Et en même temps qui est vraiment évident avec le terme en lui-même qui est en anglais, peut-être par pudeur parce que ma langue maternelle c'est le français. Et en même temps, j'ai choisi ce titre parce que c'est mon histoire et c'est en lien avec mes toiles. Donc oui, il y a un lien total entre toutes mes peintures et le titre parce que en fait, c'est une vision personnelle, imagée, ressentie de l'antre féminin, de la maternité et en même temps, c'est un peu ambigu. Et cette ambiguïté, en fait, je l'exprime de manière beaucoup plus claire à travers toutes les installations, les différentes sculptures qui composent l'installation avec les œufs d'autruche. Et là, on voit le lien entre mes toiles, les installations et le titre Ovary qui en devient évident avec les toiles. Alors, l'approche artistique que j'utilise, c'est vraiment celle de la liberté créative. Le fait en fait de partager des émotions, une énergie entre moi et le support, quel que soit le support inanimé que j'ai face à moi, que ce soit la toile, le papier, la terre, peu importe, en fait c'est une liberté en fait c'est l'émotion, le ressenti que je reçois au moment où je me présente à la toile pour peindre. Et j'ai l'impression que mon process créatif c'est toujours le même, c'est en fait une sorte de discussion ou de dialogue sourd entre l'artiste, donc moi, et mon support pour externaliser quelque chose, pour faire ressortir ce que la toile veut autant que ce que moi, artiste, je veux. C'est vraiment un partage. Et c'est sur ça que je base ma créativité qui est assez spontanée au moment de créer et de peindre. En fait, j'ai l'impression que, à partir du moment où j'ai décidé de me professionnaliser dans le milieu de l'art, mon approche, c'est seulement un peu perfectionnée, mais n'a jamais changé parce que j'ai toujours été très spontanée. Très spontanée. Quand j'habitais à Berlin et que j'étais en résidence d'artiste, j'allais directement sur la toile. Je ne réfléchissais pas, j'y allais, les couleurs me venaient, les formes me venaient. Et là, plus les années passent, et plus je peins, plus le seul point qui a changé par rapport à ma spontanéité, c'est que je pense que j'écoute plus la toile, j'écoute plus les couleurs et en fait le dialogue est plus profond. Et il se fait de manière plus réfléchie qu'avant. Mais la spontanéité est toujours la même, je vais et on verra ce qui arrivera. Voilà. Pour la technique en fait, de peinture que j'utilise, moi je favorise vraiment, je fais tous mes fonds au spray acrylique et ensuite j'utilise de la peinture à l'huile qui est pour moi depuis l'enfance mon médium préféré avec suffisamment d'huile pour faire vivre les couleurs. Et j'utilise la peinture à l'huile parce que pour moi c'est une peinture qui vieillit et dans cette exposition Ovary, j'ai décidé d'expérimenter un nouveau médium pour moi qui est l'argile. Et là, c'est la première fois que j'expérimente ça et ça m'a permis de découvrir un matériau qui vit aussi et que je peux faire vivre et à la fois casser pour exprimer en fait la vie et la mort à l'intérieur de ces sculptures et de l'argile, en plus de la peinture. En fait, quand je dis ça, c'est que pour moi, quand je suis dans mon atelier avec tous les matériaux qui m'entourent, j'ai l'impression de ressentir les couleurs, de faire danser les sprays acryliques,
d'aider les pinceaux à écrire. Et c'est comme ça que je les anime en fait en faisant une sorte de chorégraphie, de spectacle ensemble qui fait que ça me permet moi d'extérioriser une certaine émotion et en même temps de transmettre un message qui est fondamental pour nous tous et qui en devient donc fondamental pour les autres selon moi aussi. En fait, je me rends compte que mon parcours artistique, en fait, je suis rentrée au Maroc en 2020 et mes voyages passés, ma formation passée qui a été à Paris, au Canada, en Italie et pour finir en Allemagne, ce qui change et ce qui a évolué au fur et à mesure du temps, c'est les couleurs. En fait, les couleurs que j'utilisais avant étaient beaucoup plus criantes, plus agressives. Et plus je suis au Maroc, plus je me rends compte que en fait, l'impact du Maroc sur mes couleurs est vraiment intense parce que je retourne à des couleurs plus terreuses, plus profondes, qui me renvoient un peu à mes origines et qui sont pour moi automatiquement plus naturelles et plus maternelles. Ça se rapproche des couleurs du corps, de ces différentes variantes et du sang aussi. Donc automatiquement, j'ai l'impression que toute cette expérience migratoire passée a fait que je valorise beaucoup plus mon retour et mes origines ici. Alors, comme vous pouvez voir dans la plupart de mes toiles et aussi dans mon installation, j'utilise énormément de formes arrondies qui sont, comme vous l'avez demandé, de temps en temps vide, tantôt rempli. Et c'est, je pense, en fait, la forme pour moi qui est la plus réconfortante. J'ai toujours eu une obsession pour les ronds, pour les arrondis. Et au fur et à mesure, je me rends compte que ça se rapproche du message ovarien, du message maternel, du rond qui nous réconforte un peu tous, du cycle de la vie, de la terre qui est ronde. Et en fait, c'est comme si c'était pour moi un cercle qui continue et qui ne cesse jamais. Et en même temps, de temps en temps, il est plein car complet. Et pour moi, c'est des moments où je me sens complète. Et il y en a d'autres qui sont vides parce que, en fait, mes toiles me permettent la peinture, mon travail me permet vraiment de compléter un vide qui est profond en moi. Et en fait, j'ai l'impression que justement, ce vide est général et a besoin d'être partagé à travers l'art et à travers les différentes toiles.